Il était une fois un jeune homme nommé Akatsu qui venait d'entrer au lycée. Tous les élèves parlaient de lui pendant que le professeur Shiramura essayait de l'encourager et de lui remonter le moral dehors. Quand Akatsu fut invité à entrer, il rassembla son courage et se présenta. Au début, il ressemblait à son jeune frère, avec sa calvitie pathétique et son apparence pâle, semblable à un zombie. Les élèves furent choqués de voir qu'il ne ressemblait pas à un lycéen. Il dit à Shiramura qu'il avait accidentellement appliqué une crème dépilatoire et qu'il en était arrivé là. Le professeur semblait compatir, car ils avaient quelque chose en commun. Akatsu se présenta ensuite et eut la chance de gagner la sympathie de tous, et pas seulement des moqueries. Il leur dit qu'il n'avait pas eu une vie facile jusqu'à présent, et espère créer de nombreux souvenirs avec eux. Shiramura remarqua quelque chose qui dépassait de sa tête, et en tirant dessus, la perruque tomba, révélant sa vraie apparence, tout aussi laide qu'avant. Le professeur fut choqué de découvrir sa tête pleine de cheveux, et décida de lui donner une leçon inoubliable pour sa tromperie. Il lui ordonna alors d'aller s'asseoir à sa place. En chemin, Akatsu remarqua une fille blonde assise dans l'une des rangées, et ne put résister à sa beauté. Dès qu'elle lui sourit, il sentit une pointe dans son cœur, comme s'il venait d'être attaqué. Puis il commença à perdre le contrôle de son corps et ne put marcher normalement à cause de la sensation dans sa poitrine. Il finit par s'asseoir seul, absent et étourdi, réalisant à quel point elle était mignonne et souhaitant qu'elle soit sa petite amie. Il commença alors à imaginer de nombreuses situations romantiques qui pourraient se produire entre eux à l'avenir. Et puis il pensa à lui avouer ses sentiments, mais il lui fallait un moyen d'aborder le sujet. Pendant ce temps, il remarqua un garçon blond nommé Hiroto qui se dirigeait vers elle, l'invitant à sortir, mais il finit par être rejeté dès qu'il eut fini sa phrase. Akatsu trouve un autre élève devant sa table et lui dit de s'y habituer, car Hirota est amoureux de toutes les femmes et veut sortir avec n'importe quelle belle fille, puis se présente comme Yuya. Hirota les rejoint et les emmène hors de la classe, et Akatsu se fait bientôt deux nouveaux amis. Quand il pose des questions sur la fille blonde, on lui dit qu'elle s'appelle Lily et qu'elle vient d'être transférée à l'école peu avant lui et qu'elle est à moitié japonaise. Hiroda mentionne beaucoup de ses belles qualités, et quand Akatsu entend Hiroda l'appeler un ange, il se fâche un instant, puis fait semblant de n'avoir rien entendu. Hirota lui dit alors de se préparer au rejet s'il compte la poursuivre, car elle l'a déjà rejeté 5 fois, et après s'être rappelé ses incidents tragiques avec elle, il s'excite et veut retourner lui parler. Mais Yuya le retient et essaie de le calmer. Après la fin des cours, Akatsu rentrait chez lui en pensant à un moyen d'approcher Lily et décida de faire un plan. Il la bouscula accidentellement et sentit que c'était l'occasion parfaite. Quand elle fut surprise qu'elle soit soudainement apparue d'une ruelle sombre, elle lui dit qu'elle s'était perdue pendant un moment. Akatsu est confus par elle et peine à former une phrase pour entamer une conversation. Il finit par se présenter à elle, même si elle connaît déjà son nom de classe. Elle se présente donc et lui serre la main. Akatsu remarqua qu'une partie de sa veste était déchirée et pensa que c'était parce qu'il venait de la bousculer et voulait se rattraper. Mais elle préféra laisser tomber et lui dit qu'elle croyait qu'il y avait une raison pour qu'ils se rencontrent. Akutsu n'hésita pas à dire oui après que l'occasion de se rapprocher d'elle lui soit tombée toute cuite. En chemin, elle lui dit qu'elle vit seule comme lui, car ses parents vivent à l'étranger. Alors qu'elle traversait la rue en lui parlant, elle ne remarqua pas un camion qui fonçait vers elle, et Akatsu se précipita vers elle pour être heurté par le camion à sa place, le forçant à utiliser une partie de son pouvoir caché. Lily fut surprise de voir le changement sur son visage, et quand les gens se rassemblèrent autour d'eux, elle décida de l'emmener, et ils allèrent s'asseoir près d'un parc. Le soir, Akatsu commença à se sentir un peu mieux de l'impact d'avoir été heurté par le camion, et Lily lui exprima sa gratitude pour l'avoir sauvé. Akatsu fut choqué de réaliser qu'il avait révélé son identité si rapidement en raison de son comportement imprudent, et quand elle lui demanda directement s'il n'était pas humain, il pensa qu'elle avait peur ou qu'elle était contrariée. Mais il fut surpris qu'elle ne réagisse pas négativement. Il décida alors de lui faire confiance et de lui dire la vérité, puis lui demanda de garder le secret entre eux. Il révéla sa vraie forme devant elle, et lui dit qu'il était un démon venu dans le monde humain en mission. Le monde infernal étant en danger à cause de la guerre de ses ancêtres contre les anges, et son monde risquant d'être bientôt détruit par l'insouciance de son espèce, le chef des démons décida de nommer un leader à la personnalité exceptionnelle, et lui confia la tâche de recruter un humain à cet effet. Il demanda alors directement à Lily si elle pouvait l'aider dans cette affaire. Quand elle fut confuse, il lui dit qu'il ne la forcerait pas à rejoindre les rangs des démons, mais qu'elle pourrait aller au royaume des enfers pour motiver son peuple de temps en temps, jusqu'à ce qu'il trouve le bon leader. Lily s'approcha de lui et lui demanda s'il était sûr d'avoir besoin de quelqu'un comme elle, car elle n'avait rien de spécial et n'était pas sûre de pouvoir vraiment aider. Il lui dit qu'il avait besoin de trouver quelqu'un d'aussi mignon qu'elle pour gagner l'amour et la popularité de tous dans son monde. Pendant ce temps, Lily craignait que son espèce ne la craigne ou ne la déteste. Et Akatsu lui dit que le contraire se produirait et lui exprima sa pleine confiance. Lily décida d'arrêter de jouer et lui montra son côté caché. Et avant qu'il ne s'en rende compte, il se retrouve enchaîné à elle et incapable de bouger. Elle lui dit alors qu'elle était en fait un ange, connu sous le nom de Servante du Ciel, et se moqua de lui pour avoir essayé de la convaincre de rejoindre son camp,
afin de prendre l'avantage dans la guerre contre ses ancêtres, le traitant de fou. Akatsu était furieux et essaya de se libérer, mais elle lui dit que c'était impossible car elle avait fabriqué la chaîne elle-même et avait le plein contrôle de son pouvoir. Elle lui dit alors que combattre 2 démons en un jour serait trop difficile pour elle. Et il réalisa alors que les pièces de sa veste provenaient d'un combat contre un autre démon et lui dit qu'elle avait réussi à l'expulser de ce monde et à libérer le chien dans lequel il s'était réincarné. Et elle lui dit ensuite qu'elle avait réussi à le libérer de ce monde. Akatsu était tellement en colère qu'il réussit à briser la chaîne et à se libérer, puis l'attaqua. Mais elle l'esquiva facilement, admirant sa force pour se libérer, puis commença à le battre et il se retrouva à nouveau ligoté, cette fois incapable de bouger. Akatsu réalisa à quel point elle était forte et la vit s'approcher de lui avec l'intention de l'achever. Elle pense pouvoir conclure un marché avec lui pour le laisser en vie en échange de ses plans. Quand il lui dit qu'il ne peut pas lui faire confiance, elle fait semblant de l'achever pour l'effrayer, puis lui dit qu'elle a décidé de ne pas se débarrasser de lui et qu'elle en fera un esclave pour l'aider dans son travail. Akatsu est furieux d'être forcé d'aider son ennemi pour rester en vie, et pendant qu'il se plaint, Lily le menace qu'elle peut l'exposer à tout le monde et faire de sa vie dans ce monde un enfer. Et il finit sous son commandement après qu'elle ait pris le contrôle total de lui. Lily libère Akatsu après lui avoir mis le collier autour du cou. Quand il demande ce qu'elle essaie de lui faire, elle lui dit qu'il est son serviteur à partir de maintenant, et qu'il va commencer à l'aider à chasser les démons comme lui. Akatsu refusa catégoriquement de contribuer à l'élimination de sa propre espèce, ce qui surprit Lily, car les démons ont un sens de la parenté et des liens. Il lui dit que les démons ont leurs propres normes sociales où il leur est impossible de trahir ceux qui les ont aidés. Puis il ajouta qu'il n'avait jamais trahi personne auparavant. Quand il essaya d'enlever le collier, elle lui dit qu'elle était la seule à pouvoir l'enlever et le prévint que c'était un appareil de surveillance pour qu'il ne tente pas de s'échapper et qu'elle pouvait contrôler ses mouvements par celui-ci. Mais elle ne sait pas ce qui lui arrivera si elle décide de le punir. Akatsu n'en croit pas ses yeux et a l'impression d'être dans un cauchemar. Puis il est surpris de voir son corps et sa parole contrôlés, la forçant à le traiter comme un serviteur et le forçant à accepter de coopérer avec elle. Quand elle lui dit qu'elle a soif, il se dépêche de lui apporter plusieurs types de boissons et les met dans sa chemise. Elle en verse une sur lui et boit le reste. Puis elle a eu envie de le traiter sadistiquement en lui marchant sur les fesses avec son pied. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, elle fut surprise de voir le garde se précipiter vers eux pour les empêcher d'agir de manière perverse. Akatsu réalisa qu'il avait retrouvé la capacité de bouger son corps et s'en rendit compte après avoir vu Lily le laisser derrière et s'enfuir. Il n'eut donc pas d'autre choix que de la suivre. Ensuite, ils atteignirent une ruelle sombre et parvinrent à échapper aux gardes. Quand Lily lui demanda s'il était prêt à coopérer, il resta têtu et menaça que la prochaine fois, elle ne le laisserait pas utiliser ses 4 membres. Il lui demanda de le libérer et de le laisser tranquille. Mais elle refusa, lui disant qu'elle avait un but qui l'empêchait de le laisser faire ce qu'il voulait. Quand elle lui demanda une dernière fois, il suggéra qu'il ne pourrait l'aider qu'à savoir s'il y avait des démons aux alentours. Lily accepta, mais le prévint qu'il pourrait mourir s'il échouait, tandis qu'Akatsu espérait qu'aucun autre démon ne serait envoyé dans le monde humain. Lily lui dit alors qu'elle l'entraînerait pour devenir un homme bon et honnête pendant son service en guise de récompense. Akatsu n'était pas impressionné par l'Akatsu démotivé. Alors Lily pensa que c'était une récompense appropriée pour un jeune homme sur le point de devenir adulte et décida de lui faire un câlin pour chaque tâche accomplie. Akatsu était furieux qu'elle se moque de lui et lui reprocha de prendre les choses trop au sérieux. Ils furent surpris que le garde les ait trouvés et les ait poursuivis tout ce temps, les forçant à fuir à nouveau. La nuit, Akatsu rentre enfin chez lui et s'allonge sur son lit, épuisé et en colère contre l'échec de sa mission après être devenu le serviteur d'un ange, et remarque que le collier a disparu dès qu'il fut seul. Puis, il trouva Lily, lui envoyant un SMS disant que le collier était devenu une partie de son corps sous forme de tatouage, et que sa disparition ne signifiait pas qu'il était libre. Et Akatsu fut surpris qu'elle ait déjà son numéro de téléphone, et puisse lire ses pensées à distance, et lui parler par téléphone. Akatsu était furieux de ne pas pouvoir entrer dans les piscines à cause du tatouage, ni d'essayer les bains Sento, car il avait hâte de profiter des divertissements humains, et pensait qu'il devrait s'occuper de Lily, avant de causer des ennuis à son propre peuple. Lily, quant à elle, était fière de son succès à capturer un puissant démon après une série de rencontres avec des démons indignes, et avait l'intention de continuer à le manipuler devant tout le monde, et à leur faire regretter de l'avoir sous-estimé par le passé. Akatsu se souvient du passé quand il est allé rencontrer Lise, l'officiel qui lui a assigné la mission, et elle lui a dit qu'elle l'envoyait dans le monde humain pour recruter un chef afin d'accroître la puissance de l'enfer en réponse à l'attaque des anges du ciel. Lise lui montra alors une image d'un ange humiliant un démon et lui dit qu'il les pourchassait et les manipulait délibérément comme s'ils n'étaient que des marionnettes pour eux et qu'un groupe d'anges avait déjà été envoyé dans le monde humain. Et elle essaya de le motiver en lui disant qu'il était l'espoir des démons pour sauver l'enfer de la menace angélique. Elle lui donna une perruque pour qu'il ait l'air pathétique et gagne rapidement sympathie et confiance. Mais il échoua lors de sa première apparition devant les humains. Et Akatsu ressentit un sentiment d'échec et de défaite chaque fois qu'il se regardait dans le miroir et voyait le tatouage du collier. Puis il commença à se motiver en se disant que ce n'était qu'une question de temps avant de pouvoir faire tomber Lily. Alors qu'il était assis à regarder la télévision,
Il eut une idée qui pourrait l'aider à lui tendre un piège. Le lendemain, Akatsu apparut à l'école avec une aura distinctive que ses camarades remarquèrent et réalisèrent qu'il avait l'air différent d'hier pour une raison quelconque. Puis Hiroda remarqua que son apparence avait changé et qu'il avait une mâchoire pointue. Et pendant qu'Akatsu était fier de lui, il fut surpris lorsque Lily apparut derrière lui et trouva Yuya admirant également son apparence différente. Akatsu se sentit triomphant du succès de son plan, inspiré par le visionnage d'une histoire d'amour de couple à la télévision, et décida de faire un effort pour paraître beau afin de la forcer à tomber amoureuse de lui. Mais dès qu'il se tourna vers elle et la salua, il sentit ses sentiments prendre le dessus à nouveau. Il s'avéra que Lily avait élaboré un plan après avoir regardé le même programme télévisé et décidé de le faire tomber amoureux d'elle. Mais elle fut choquée en voyant son apparence séduisante et sa peau brillante. Puis ils réalisèrent tous les deux qu'ils avaient eu la même idée en regardant le même programme après avoir remarqué les changements chez eux, et cela devint un défi entre eux. Pendant le cours, Akatsu laissa tomber délibérément sa gomme, et Lily la ramassa et la lui donna. Et elle se sentit honteuse après avoir accidentellement touché sa main, alors qu'il était dans un état pitoyable après avoir ressenti son contact. Akatsu réalisa qu'elle avait une longueur d'avance sur lui et décida de riposter. Elle fut surprise quand il posa sa main sur sa tête pour enlever quelque chose coincé dans ses cheveux, ce qui la fit rougir. Et cela ressemblait à un match de boxe entre eux que seul pouvait voir. Lily se sentit en colère qu'il ait osé la défier et décida de lui faire payer. Après les cours, elle trouva Shiramura l'appelant pour lui demander de déplacer une grosse pile de papier dans la salle des professeurs et lui dit de demander l'aide d'un de ses camarades. Willy se sentit en colère contre lui, mais en même temps elle ne pouvait pas refuser, alors elle décida de demander de l'aide à Akatsu. Et utilisant son style délicat pour l'influencer devant ses camarades, elle réussit à le forcer à l'aider, et Akatsu eut l'impression d'avoir reçu un coup dévastateur de sa part. Et puis il décida de l'aider dans l'espoir de l'aider. Puis il décida de l'aider dans l'espoir d'avoir la chance de se venger d'elle. Et c'est là qu'il montra une partie de sa force et tint les cartes pour elle. Lily ne put se contrôler en voyant les veines saillir de son bras. Et Akatsu réussit à influencer ses émotions. Tout au long de la journée, la guerre froide entre eux continua, chacun essayant de piéger l'autre dans diverses situations à travers l'école jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Dans un cours, Shiramura le remarqua et lui demanda d'écrire la réponse à une question au tableau. En retournant à sa place, elle était plongée dans ses pensées pour le coincer, ce qui la fit trébucher. Et elle en profita pour tomber dans les bras d'Akatsu et ils tombèrent tous les deux au sol. Puis elle le regarda délibérément comme un chat et s'excusa auprès de lui, ce qui fit exploser son cœur. Et avant que Lily ne lui porte le coup de grâce, Shiramura les surprit et les expulsa du cours pour avoir flirté l'un avec l'autre devant leurs camarades, et ils décidèrent alors de se laisser tranquilles. Quelques jours plus tard, Lily attendait Akatsu, qui avait 5 minutes de retard, quand elle sentit quelqu'un lui poser une main sur l'épaule. Et quand elle se retourna, elle trouva 2 gars essayant de la harceler, et finit par être forcée de s'en occuper sans révéler son identité. Lily essaie d'éviter les gars, leur disant qu'elle attend quelqu'un. Mais ils continuent de lui proposer de sortir, et elle réalise qu'elle les a encouragés par sa courtoisie. Akatsu en profite pour jouer les héros et les éloigner. Ils battent en retraite, voyant à quel point il est beau et qu'ils n'ont aucune chance. Après leur départ, il lui offre une peluche et s'excuse de son retard, mais il reçoit un coup de jouet sur la tête. En chemin, Akatsu remarque qu'elle s'est bien préparée. Elle se sent confuse et dit qu'elle n'a rien fait d'extraordinaire, embarrassée par son regard. Akatsu pense qu'elle agit comme ce jour-là, mais Lily le serre et menace de le torturer avec le collier s'il en parle. Il doit s'excuser publiquement pour éviter l'humiliation. Ils commencent leur mission de chasse aux démons. Akatsu se sent traître de coopérer, même de force. Akatsu espère ne pas croiser de démons. Il demande où elles vont. Lily lui montre une annonce. Des gens sont attaqués par des chiens vicieux, peut-être un démon. Elle lui demande à quelle distance il sent les démons. Il répond que ça dépend, s'ils sont assez forts. Elle comprend qu'ils doivent être proches pour attraper un démon faible, les jugeant inutiles. Lily ne trouve aucun démon, réalisant que ce n'est pas facile. Elle continue de manger comme si elle n'avait pas mangé depuis 2 mois pour avoir plus d'énergie. Akatsu lui dit qu'elle pourrait devenir obèse. Elle se fâche et le gronde. Akatsu sent un démon puissant, mais c'est Hiroto qui fracasse sa tête contre la vitre du restaurant en les voyant. Il se sent mal. Akatsu suggère de l'inviter. Ils expliquent que ce n'est pas un rendez-vous. Lily dit qu'elle lui faisait faire le tour de la ville. Il dit qu'il l'emmènerait faire un tour s'il le demandait, avouant sa jalousie. Akatsu comprend pourquoi il l'a senti. Hiroto dit qu'il était avec quelqu'un. Une fille, Yuka, les rejoint. Elle gronde Hiroto de l'avoir laissé pour ses amis. Elle se moque de la petite taille de Lily, pensant qu'elle était en primaire à cause de ses récits. Lily essaie de cacher ses pouvoirs et d'être gentille. Akatsu est soulagée qu'elle ne critique pas son apparence. Lily demande qui elle est. Elle dit être la petite amie de Hirota.
Il est choqué, voulant dire qu'elle est son amie d'enfance. Lily mentionne qu'il lui a avoué son amour 5 fois. Il est forcé de se justifier et est traîné dehors comme un chiot. Akatsu sait que Lily a délibérément attisé le feu pour venger Yuka. Lily se demande pourquoi il est resté silencieux. Akatsu se demande s'il ne ressent plus rien, si c'était la jalousie de Hirota. Lily rentre, dit qu'ils ont fini pour la journée, et part sans attendre sa réponse. Le lendemain, Akatsu se réveille terrifié d'un cauchemar où il aide Lily à éliminer un démon monstrueux. À l'école, Yuka s'excuse. Lily ne veut pas la voir. Elle dit que sa déclaration sur Hiroto était une blague, qu'ils sont amis d'enfance, et propose d'être amis. Lily finit par accepter. Après son départ, Lily jure de l'écraser. Akatsu va prendre l'air sur le toit. Ses amis le rejoignent, lui demandant s'il va bien. Akatsu est furieux de ne pas pouvoir dire la vérité sur Lily et ses rêves. Il dit qu'il voit une femme plus âgée en rêve, d'où son insomnie. Hirota pense qu'il est tombé amoureux et fait apparaître l'image de Lily. Il rit, pensant qu'il la rêvait, pas une femme plus âgée. Hirota pense qu'il a besoin de conseils mais ne peut pas l'aider, n'ayant jamais eu de petite amie. Akatsu est surpris, l'ayant vue avec Yuka hier. Il dit qu'elle est juste une amie d'enfance et qu'il faisait du shopping. Akatsu mentionne les rumeurs sur lui flirtant avec toutes les filles. Akatsu confirme qu'il essaie avec les belles filles mais échoue à cause de Yuka. Il suggère de sortir avec elle, mais il refuse catégoriquement. Akatsu reçoit un message de Lily pour leur mission. Il prétexte un mal de ventre. Lily cherche seule un démon. En vain. Après 2 heures, elle fait une pause et mange des bonbons. Yuka apparaît et décide de l'accompagner. Lily ne peut refuser. Elle décide d'éviter les conflits et va faire du shopping avec elle. Yuka se moque de sa petite taille et lui donne des vêtements mal ajustés. Elle décide de riposter indirectement. Elle prend des vêtements, les donne à Yuka et lui demande de les essayer, mentionnant qu'ils sont peut-être une taille au-dessus, mais lui irait car elle est mince. Yuka se sent KO et suggère d'aller ailleurs. Elles vont à la librairie, la guerre froide continue. Elles achètent des livres qui reflètent leurs défauts. Puis elles vont au studio pour des photos. Akatsu finit sa journée d'école et rentre chez lui. Les filles vont déjeuner. Lily se demande pourquoi Yuka veut passer du temps avec elle. Yuka espère parler correctement et pense qu'elle pourrait s'entendre. Lily admet qu'elle a apprécié leur temps ensemble et que la compétition était unique, la soulageant. Elle avoue n'avoir aucun sentiment pour Hirota. Yuka le savait mais se sentait compétitive. Elle se complimente. Lily reçoit un message. Yuka se retire pour lui laisser de l'espace. Avant de partir, elle lui laisse du lait en poudre pour l'aider à grandir. Lily est en colère d'avoir été prise, mais lui pardonne pour le bon moment passé. Akatsu court pour la rattraper, ayant senti un démon. Elle le voit et réalise qu'il ment mal. Elle lui ordonne de l'emmener au démon. Elle sort son arme pour l'affronter. Akatsu finit par se cacher là où personne ne peut le voir, attendant que Lily s'occupe du démon, tandis que le monstre lui demande pourquoi elle veut l'éliminer. Elle répond qu'il est accusé d'être responsable des récents incidents d'agression de femmes. Il lui dit que personne n'avait jamais osé se tenir devant lui sous sa vraie forme, et ils furent surpris après l'avoir vu déchaîner sa puissance. Lily ne remarqua que ses vêtements moulants et commença à le critiquer durement, effondrant sa confiance en lui. Puis Akatsu apparut de sa cachette et commença à tapoter le démon pour lui remonter le moral, et fut alors surpris qu'il soit de son espèce et qu'il accompagne un ange. Il s'éloigna rapidement de lui et le traita de traître, alors Akatsu tenta de lui expliquer la situation. Mais le démon refusa de l'écouter avant qu'il ne se débarrasse de Lily. Akatsu lui dit qu'il ne peut pas l'attaquer, et avant que le démon n'écoute ses raisons, il refuse de coopérer avec lui. Puis trouve Lily menaçant de lui arracher le corps s'il interfère à nouveau avec eux. Alors il suggère qu'ils essaient de discuter la chose à l'amiable avant de recourir à la violence. Akatsu décide d'utiliser la force pour les forcer à l'écouter, et finit par se déguiser en monstre démon et chanter de sa voix agaçante. Il jette le micro à Lily pour entendre sa réponse, et elle lui dit qu'elle aurait préféré ne jamais l'avoir rencontré, et lui rend le micro, à la stupeur du démon, qui n'a aucune idée de comment elle peut supporter quelqu'un comme Akatsu. Tous deux continuent d'avoir la pire bataille de chant de l'histoire de la musique avec leurs voix horribles et leurs paroles aléatoires pendant que le monstre démon souffre à cause d'eux. Puis il réalise qu'Akatsu fait tout cela pour le protéger de la mort. Il s'approcha d'Akatsu, lui prit le micro, lui exprima sa gratitude pour tout ce qu'il avait fait, et finirent par s'enlacer devant une Lily dégoûtée, qui décida de lui pardonner en échange de lui avouer ce qu'il cherchait. Le démon lui dit qu'il cherchait un livre et ne le trouvait pas jusqu'à ce qu'il voie une immense affiche
faisant la publicité de pantalons de survêtement moulants qui donnaient confiance aux gens et commença à aimer voir les gens en porter dans les magazines, et bientôt il essayait de se rapprocher des femmes qui portaient des pantalons de survêtement. Lily comprend pourquoi il attaque les femmes et décide de le libérer de sa malédiction et utilise son pouvoir pour le transformer en chiot. Alors qu'il disparaît, il exprime sa gratitude envers Akatsu et lui dit qu'il est le seul à avoir jamais été gentil avec lui. Après avoir été emmené par la directrice de l'organisation de sauvetage animalier Kairani, Akatsu lui demande ce qu'elle lui a fait, à quoi elle répond qu'elle a scellé ses pouvoirs et ses pensées maléfiques, et que c'est ce qui arrive toujours avec les démons monstres, mais elle ne sait pas ce que fait son organisation lorsqu'elle capture des démons humanoïdes comme lui. Puis elle ajouta qu'elle n'avait jamais l'intention de prendre la vie d'un démon, et la preuve est qu'elle a délibérément contrôlé sa puissance en le combattant, pour qu'il ne meure pas. Il lui demanda à propos du démon qu'elle avait vaincu le jour où ils se sont rencontrés, et elle lui dit qu'elle ne l'avait pas fait, mais qu'elle avait dessiné sur son corps pour avoir déchiré sa veste, et apprit plus tard que le dessin l'avait aidé à trouver un nouveau propriétaire. Akatsu est surpris par son approche pacifique du combat contre les démons, et se demande si tous les anges pensent comme elle. Il n'arrive pas à comprendre que cela contredit les informations qu'il a déjà, car il sait déjà que les anges traitent durement les démons captifs, mais il n'arrive pas à comprendre que c'est le contraire. Puis il la trouva suggérant qu'ils aillent dîner quelque part en récompense de son travail. Et quand elle remarqua qu'il était distrait, elle lui demanda s'il avait quelque chose à dire, et il lui dit qu'il avait toujours pensé que les anges étaient des êtres cruels, ce qui le surprit de sa gentillesse. Elle l'appela idiot de ne s'en rendre compte que maintenant, et continua son chemin, pensant que c'était la première fois que quelqu'un lui disait qu'elle était gentille après avoir montré sa vraie forme, ce qui la rendit heureuse et honteuse. Quelques jours plus tard, Akatsu se réveilla après avoir fait un rêve pervers avec Lily pour trouver le visage terrifiant de Shiromura le grondant, pour avoir fait la sieste en plein cours, et finit par recevoir un coup de foudre de sa part. Akatsu s'assoit, pensant aux rêves adultes qu'il fait sur Lily depuis le jour où il l'a aidé à capturer le démon, sentant son cœur s'emballer au réveil, et refusant de réaliser qu'il est amoureux d'elle, car elle est son ennemie. Et en même temps, il ne peut résister à son excitation. Le soir, Akatsu est surpris par la visite de Lise à la maison, et quand elle commence à le gronder pour sa récente disparition, il veut fermer la porte et ne pas la recevoir. Mais il est forcé de la recevoir à l'intérieur, et quand il lui demande pourquoi elle est venue, elle lui dit qu'elle est venue dès qu'elle a lu sa lettre. Puis elle ajouta qu'il y avait quelque chose qu'elle voulait lui donner. Elle lui dit qu'il y avait un uniforme qu'elle lui enverrait bientôt, similaire à celui qu'elle portait maintenant. Quand il lui demanda la mission, il fut confus, et se souvint qu'il était venu à l'origine dans le monde humain pour aider son espèce, et lui dit qu'il cherchait toujours le bon chef. Il dit qu'il avait trouvé quelqu'un qui semblait convenable, mais qui avait quelques problèmes de personnalité. Il faisait référence à Lily. Lise lui dit qu'il manquait de temps et qu'il devait trouver le bon chef le plus tôt possible. Il fut surpris de constater qu'elle allait rester dans la même chambre que lui. Elle avait déjà mis ses affaires dans un sac et était allée dans la salle de bain pour se changer sans attendre sa réponse. Ce qui le plaça dans une position peu enviable, et il sentit qu'il était sur le point d'entrer dans une histoire d'amour interdite avec sa patronne. Il finit par dormir par terre pour lui laisser le lit, bien qu'il n'ait pas pu dormir assez à la pensée d'une fille dormant à côté de lui. Le lendemain, Lise décida de l'emmener s'entraîner pour communiquer avec les humains du quartier afin qu'ils puissent les convaincre de le rejoindre. Lise lui dit que le candidat parfait leur serait inutile s'il ne pouvait pas l'amener en enfer et qu'il devait le convaincre de les rejoindre de son plein gré afin qu'il puisse influencer et remonter le moral du démon. Akatsu se sentit irrité en se rappelant que sa première expérience fut avec Lily, qui finit comme esclave. Il décida d'utiliser un stratagème pour l'aider à se rapprocher des gens et s'approcha d'une fille en prétendant chercher un chien perdu, puis lui demanda de lui dire si elle le croisait sur son chemin, car sa sœur malade s'inquiétait pour le chien. De cette façon, il réussit à obtenir les informations de la fille afin qu'elle puisse le contacter si elle voyait le chien, bien qu'il se sentît coupable d'avoir eu à mentir. Lise lui dit qu'il ne devrait pas se fier à une seule méthode pour aborder toutes les femmes, car chaque femme a sa propre façon de les aborder. En chemin, elle lui montre une fille et lui dit de l'inviter à prendre le thé. Quand il va lui parler, il est choqué de réaliser que c'est Yuka, qui devient rapidement méfiante à son égard et l'accuse d'essayer de flirter avec des filles au marché, bien qu'elle n'objecte pas à l'idée de prendre le thé avec lui et le précède au café. Pendant ce temps, Lily se réveille et réalise qu'elle a trop dormi, pensant qu'elle ne pourra pas chasser les démons aujourd'hui, et décide de passer la journée dans une routine. Pendant qu'Akatsu essaye de contacter Lise pour l'aider à entrer en contact avec Yuka, mais il découvre bientôt qu'il ne peut pas compter sur elle après qu'elle l'ait ignoré. Puis il trouve Yuka lui demandant directement s'il aimait Lily, ce qu'il nia catégoriquement, puis il entend Lise lui demandant l'identité de Lily, alors il décida de l'ignorer. Il pensa alors lui demander sa relation avec Hiroto, et Yuka lui dit qu'elle faisait de son mieux. Mais ce n'est pas facile, et être son amie d'enfance ne lui donne aucun avantage. Alors Akatsu essaya de la réconforter avec des conseils, mais finit par oublier ce qu'il voulait dire au milieu de la conversation. Il décide d'utiliser une citation sur la concentration de la force dans différentes parties du corps, et elle lui dit que c'était elle qui faisait pression sur Hirota tout le temps, ce qui lui fit réaliser que ses actions étaient erronées depuis le début, et Akatsu se sent victorieux. Il trouve alors Lise lui disant qu'elle est prête à l'écouter s'il a quelque chose à dire sur sa relation avec Lily.
Il trouve ensuite Lise lui disant de l'inviter au parc la nuit. Il lui dit qu'il ne peut pas le faire parce qu'elle aime son ami, et elle le prévient que désobéir aux ordres affectera sa note globale en tant que démon. Alors qu'il lui murmurait, il trouva Yuka sur le point de partir et attrapa automatiquement son bras, puis s'excusa quand il réalisa qu'il devait obéir aux ordres de sa patronne et l'inviter à s'asseoir dans le parc. D'autre part, Lily fit une sieste en lavant ses vêtements et réalisa qu'elle avait peut-être attrapé un rhume et pensa qu'un bain chaud l'aiderait à se sentir mieux. Pendant ce temps, Akatsu était avec Yuka dans le parc et la trouva lui disant qu'elle garderait leur rencontre d'aujourd'hui secrète. Quand Akatsu décida de rentrer chez lui après la fin de leur rencontre, Lise apparut et félicita Akatsu pour l'exécution réussie de l'entraînement. Elle exprima sa joie de le voir vivre sa vie dans le monde humain et lui demanda d'appliquer ce qu'il avait appris aujourd'hui à partir de maintenant. Après son départ, Akatsu continua son chemin, se sentant épuisé et réalisant en même temps qu'il avait acquis de la confiance en lui après s'être entraîné sous la supervision de sa patronne et ressenti le désir de retourner pour accomplir sa mission. Mais pas avant que Lily ait fini de le contrôler, il rassembla son courage et décida de tenter à nouveau de se débarrasser d'elle. Quelques jours plus tard, Lily est frustrée assise à côté d'Akatsu en classe, pensant que sa gentillesse et sa beauté suffisent à le faire tomber amoureux d'elle. Mais elle est surprise de constater qu'il est devenu plus glamour qu'elle. Et pendant qu'elle est distraite, elle est surprise de le voir la taquiner. Elle réalisa que c'était un défi direct de sa part et le menaça d'utiliser son pouvoir pour le contrôler. Mais cela se termina par un sourire sarcastique de sa part qui l'a mis en colère. Après le cours, Akatsu descendait le couloir et la vit courir vers lui pour lui demander où était le professeur. Elle pensait avoir réussi à le joindre, mais à sa grande surprise, il répondit froidement et lui dit où il était, ce qui lui donna l'impression que quelque chose n'allait pas et elle pensa que c'était elle. Mais quand deux de ses camarades apparurent par hasard et qu'elle réussit à les influencer, elle réalisa qu'elle n'avait pas encore perdu ses compétences. Alors elle essaya un autre stratagème. Pendant qu'elle faisait semblant de se recoiffer, Akatsu était occupé sur son téléphone et ne prit pas la peine de la regarder. Il continua à l'ignorer toute la journée, jusqu'à ce qu'elle soit surprise quand il lui dit que la queue de cheval lui allait bien, et elle se sentit confuse. Lily resta assise, réfléchissant à la façon de le retourner contre lui, pendant qu'Akutsu avançait méthodiquement dans son plan pour la piéger, jusqu'à ce que Lily décide d'agir. Après qu'il eut quitté la salle de classe, elle le suivit furtivement jusqu'au moment crucial et sauta vers lui exprès pour tomber sur lui, pour finir dans ses bras. Mais elle se retrouva dans ses bras après qu'il l'eut sauvée, comme s'il savait qu'elle allait le faire. Il la regarda droit dans les yeux et lui dit qu'il ne voulait pas que son joli visage soit blessé. Lily ne put cacher son embarras, rougit et perdit la guerre froide contre lui. Puis elle eut l'impression qu'Akatsu lui lisait dans les pensées et lui disait qu'elle l'avait trop sous-estimé, même si elle savait qu'il était un démon. Et quand elle décida de partir rapidement, il la retint et insista pour l'emmener à l'infirmerie de l'école pour un contrôle. Akatsu l'attend dehors, fier de sa victoire sur elle. Lise, quant à elle, décide de se déguiser en élève pour pouvoir entrer dans l'école et surveiller Akatsu. Après que Lily ait terminé son examen, elle lui dit qu'il n'y a rien de grave. Puis elle vit Akatsu boire de l'eau de sa gourde, et quand il le remarqua, il réalisa qu'elle voulait boire et s'apprêtait à lui en chercher, mais fut surpris quand elle prit sa gourde et hésita à boire à sa place, lui disant que ce serait considéré comme un baiser indirect, ce qui le gêna. Lily pensa qu'elle l'avait enfin eu, mais réalisa bientôt qu'il était insensible à sa réaction étrange. Elle remarqua son léger sourire alors qu'il essayait de le cacher avec sa main et décida de réessayer et hésita sérieusement à boire à sa place. Avant qu'il ne puisse l'attraper, elle utilisa sa force pour la briser sur eux et laisser l'eau la recouvrir, espérant que son corps mouillé le séduirait. Mais elle fut surprise quand il ôta sa veste pour la lui mettre avant qu'elle n'attrape froid. Frustrée que ses ruses n'aient pas réussi à l'impressionner, elle s'assit en classe et demanda à Yuka s'il y avait un moyen de briser le cœur d'un homme, et Yuka pensa qu'une certaine méthode pourrait fonctionner. Ensuite, elle rentrait chez elle avec Akatsu, et quand il lui demanda s'ils allaient chasser des démons ensemble pendant un moment, elle lui dit qu'elle avait changé ses plans pour la journée. Akatsu fut perplexe quand elle lui dit qu'ils allaient chez elle pour déposer les articles qu'elle avait achetés. Akatsu réalise qu'elle essaie de l'attirer dans son piège et jure de briser son moral. Akatsu est choqué par l'immensité du bâtiment et finit par s'asseoir dans son salon après avoir comparé son immeuble à sa propre résidence. Puis Lily apparut devant lui, portant son uniforme de cuisine, ce qui le mit dans un état pitoyable, et il essaya de résister à sa beauté avec grande difficulté pour entamer le second round de leur guerre psychologique, puis il feignit la honte après avoir pensé qu'elle était complètement nue, mais il fut bientôt soulagé en réalisant qu'elle était habillée. Ensuite, Lily lui servit à manger et fut surprise de le voir dans un état second, comme si c'était la première fois de sa vie qu'il voyait de la nourriture. Il lui dit qu'il pensait qu'elle ne savait pas cuisiner, ce qui l'a mis en colère, et lui dit qu'elle n'avait aucune difficulté à vivre seule. Après son départ, Akatsu hésita à manger sa nourriture, après avoir envisagé la possibilité qu'elle ait mauvais goût, malgré sa qualité. Mais en prenant la première bouchée, il fut choqué de constater que c'était délicieux de manière inattendue. Mais quand elle lui demanda ce qu'il en pensait, il dit juste que ce n'était pas mal. Elle lui dit que ses pâtes n'étaient qu'un apéritif comparé aux autres plats.
Puis elle apporta plus de nourriture et s'assit pour manger avec lui pendant qu'il était en état de choc. Puis il lui demanda si elle aimait les pâtes, et elle lui dit qu'elle en mange 4 jours par semaine, et Akutsu lui conseilla d'essayer d'équilibrer les types de nourriture qu'elle mange. Lily était curieuse de savoir ce qu'il mangeait et faillit éclater de rire quand il lui dit qu'il mangeait des poivrons verts avec d'autres ingrédients, et elle lui dit que les poivrons ne sont pas un aliment à part entière, et il se sentit en colère qu'elle se soit moquée de sa nourriture préférée. Akatsu découvre que Lily refuse le film qu'il a recommandé car il est plein d'insectes, et décide d'utiliser sa peur des insectes contre elle. Ils finissent par se disputer à propos de films, pendant que leurs camarades s'assoient et regardent comme si c'était un film divertissant. Akatsu remarque l'immersion de Lily dans le film et réalise qu'elle est une fille après tout, même si elle n'est pas humaine. Ils commencent bientôt à sentir une atmosphère romantique entre eux et décident de ne pas se laisser entraîner. Cependant, il fut surpris de voir les deux protagonistes s'embrasser et fut furieux alors que Lily était tellement concentrée qu'Akatsu ne pouvait cacher son excitation pour elle, et quand leurs regards se croisèrent, ils détournèrent les yeux. Lily, se sentant irritée et voulant sortir de cette situation, commença à aller chercher à boire. Mais soudain, elle trébucha et faillit tomber. Akatsu voulut la rattraper, mais il finit par tomber juste sur elle, perdant progressivement le contrôle et souhaitant que Lily essaye de fuir, mais elle resta immobile et le regarda. Akatsu était sur le point de suivre son instinct et de perdre complètement le contrôle. Mais il fut sauvé par le son de l'alarme du téléphone de Lily, qui les interrompit à un moment crucial, puis la trouva lui demandant de se lever. Et Akatsu décida de partir alors que Lily était sur le point d'exploser de honte. Et pendant qu'ils étaient tous deux perdus dans leurs pensées sur ce qui s'était passé, ils finirent par réaliser ces paroles qu'ils tombaient amoureux l'un de l'autre. Le lendemain, Lily avait du mal à se concentrer en raison du manque de sommeil et avait l'impression qu'elle allait s'évanouir à tout moment. Puis elle se souvint de ce qui s'était passé entre elle et Akatsu hier et fut embarrassée qu'il ait failli l'embrasser. Puis elle pensa qu'elle devrait le vaincre et le renvoyer dans le monde où il appartient. Soudain, elle ferma les yeux un instant et se retrouva quelque part d'autre que l'école. Et de l'autre côté, Akatsu réalisa qu'elle s'était endormie alors qu'il ressentait les mêmes symptômes. Quand il fit une sieste en classe, il la rejoignit dans son rêve. Et en le voyant, Lily réalisa qu'elle était dans un état si pitoyable qu'elle le voyait dans ses rêves, puis le trouva lui proposant de l'aider. Alors elle pensa à se réveiller d'une manière ou d'une autre et décida de le traiter comme un jeu pour essayer de le surmonter. Puis elle fut surprise quand il changea de forme sans avertissement, comme s'il s'agissait d'un bug dans le jeu, et elle trouva qu'il y avait deux options, mais ne pouvait pas lire clairement, alors elle décida de suivre la première option. Et Akatsu créa plusieurs versions de lui-même, la laissant confuse. Akatsu était en fait réveillé en classe et eut l'impression d'avoir vu Lily s'endormir avant. En la regardant dormir, il trouva ça ridicule et décida de garder ce secret pour lui. Pendant ce temps, Lily essayait d'utiliser son rêve pour trouver un moyen d'influencer ses émotions et de le contrôler afin de se réveiller. L'idée d'un rendez-vous la mettait mal à l'aise, même si elle avait l'impression d'être dans un jeu de simulation. Puis, Akatsu apparut aléatoirement devant elle, la rendant mal à l'aise pendant son sommeil. Akatsu pensa à la réveiller, mais en la voyant sourire, il réalisa qu'elle était heureuse et recula. Dans le rêve, Akatsu s'assit à côté d'elle, mangeant une glace, tandis que Lily ne pouvait pas le regarder. Alors qu'elle essayait de se ressaisir et d'organiser ses pensées à son sujet, elle fut surprise quand il lui toucha le visage pour lui dire qu'il se sentait amoureux d'elle. Elle ne réalisa pas pendant un moment, avant que le choix entre fermer les yeux ou les garder ouverts n'apparaisse devant elle. Elle décida de ne pas fermer les yeux, mais hésita rapidement avant d'appuyer sur l'option, curieuse de savoir ce qui se passerait si elle fermait les yeux. Avant qu'elle ne puisse fermer les yeux, Maître Shiromura apparut et coupa Akatsu en deux avec son épée sous ses yeux, puis partit tranquillement. Akatsu tomba au sol, baignant dans son propre sang. Quand elle s'approcha, il s'excusa pour son échec et lui dit qu'il était tombé amoureux pour la première fois, lui demandant de lui sourire une dernière fois avant de mourir. Lily commença à pleurer en criant son nom. Lily se réveilla alors à la voix d'Akatsu et réalisa bientôt que ce n'était qu'un cauchemar. Elle le trouva à côté d'elle avec Yuka et fut si soulagée de le voir sain et sauf qu'elle faillit pleurer à nouveau. Le soir, Lily alla à l'infirmerie pour se reposer. Après s'être réveillée, elle pensa qu'elle devenait confuse ces jours-ci et fut surprise de voir Akutsu entrer dans la pièce. Elle se cacha sous les couvertures et fit semblant de dormir, se demandant pourquoi il était là. Quand il lui exprima son inquiétude et dit qu'il était venu la voir, elle réalisa qu'il essayait d'utiliser n'importe quel prétexte pour la faire tomber amoureuse de lui. Elle décida donc de ruiner son plan et sortit de sous les couvertures pour savoir ce qu'il voulait exactement d'elle. Elle fut choquée de découvrir qu'il avait déjà enlevé sa cravate et pensa qu'il essayait de la séduire ou de l'attaquer pendant son sommeil. Elle décida donc d'utiliser la violence pour l'empêcher de lui céder et utilisa le collier pour le maîtriser. Akatsu s'émerveilla de son usage soudain de la force et se retrouva dans des positions inconfortables après qu'elle ait pris le contrôle total de ses mouvements. Lorsqu'elle l'accusa ouvertement de vouloir l'attaquer pendant son sommeil, il lui dit que cette pensée ne lui était jamais venue à l'esprit. Quand elle lui demanda pourquoi il avait enlevé sa cravate, il lui dit qu'il voulait lui demander une faveur concernant le collier. Elle sentit qu'elle le jugeait trop vite. Quand il lui demanda d'effacer le tatouage sur son cou, elle refusa de retirer le collier sans raison. Et Akatsu rassembla son courage pour lui dire qu'il voulait aller au bain de Sento.
Lily se demanda s'il pensait aller à la piscine alors qu'il était en pleine mission pour sa propre espèce. Il lui dit franchement qu'il n'allait pas très bien en enfer, qu'il se sentait bien quand il venait dans le monde humain et rencontrait toutes sortes de gens. Il voulait donc prendre du temps pour le plaisir et le divertissement dans ce monde lumineux pour lui. Il réalisa alors qu'elle ne comprendrait pas ce qu'il ressentait car elle était un ange vivant dans un monde radieux. Et en la regardant, il réalisa qu'il avait fait une erreur en parlant de sa vie devant elle et pensa qu'elle rirait de lui. Mais ce qui se passa, c'est qu'elle lui dit qu'elle comprenait un peu ce qu'il voulait dire et accepta de purifier son corps de l'effet du collier. Elle lui demanda de rester immobile pour qu'elle puisse réécrire le sortilège du collier, mais finit par invoquer accidentellement une arme anti-démon, une blonde qui lui ressemblait un peu. Akatsu fut surpris de constater qu'il avait été attaqué, mais parvint à l'esquiver. Quand il lui demanda qui c'était, Lily lui dit qu'elle avait délibérément laissé une copie d'elle-même autour de son cou pour l'avoir au cas où il la trahirait. Elle fut surprise de voir sa copie l'attaquer, malgré le fait qu'elle soit son maître, et les choses devinrent chaotiques dans la salle de classe. Lily pensa alors que son clone avait peut-être mal fonctionné à force d'être dans le corps d'un démon pendant si longtemps. Puis ils virent le professeur Shiromura faire irruption dans la salle de classe après avoir senti un mouvement étrange à l'intérieur, et elle demanda à Akutsu de le protéger avant qu'il ne soit tué. Avant que l'arme n'atteigne le professeur, Akatsu parvint à l'arrêter. Puis Lily utilisa son pouvoir pour maîtriser l'arme. Elle demanda alors à Akatsu d'emmener le professeur ailleurs après qu'il ait perdu connaissance, avant que l'arme n'essaye de se libérer des contraintes. Quand Shiromura reprit conscience, Akatsu fit semblant de ne pas être là mais vint quand il entendit sa voix. Quand le professeur se souvint avoir été attaqué, il lui dit d'évacuer l'école immédiatement. Quand il perdit à nouveau connaissance, Lily dut le retirer rapidement en le traînant. Lily décida alors de se diriger vers le terrain de jeu pour pouvoir combattre son clone dans un grand espace et le contrôler. En sortant de la salle de classe, elles découvrirent que son clone s'était libéré de ses contraintes et les avait suivis. Elle en profita pour créer une barrière protectrice autour d'eux afin d'empêcher quiconque d'interférer. Et pour la première fois, un démon combattrait aux côtés d'un ange pour surmonter la force brute du clone de Lily. Quand Lily essaya de la maîtriser, le clone fut capable de briser sa chaîne facilement, à la grande confusion de Lily, car son clone ne devrait pas être si fort. Et quand le clone se concentra sur Akatsu, Lily remarqua un étrange emblème dans son dos. Akatsu essaya de combattre le clone de toutes ses forces, mais reçut un coup de pied retentissant qui le repoussa. Et quand il la vit se préparer à abattre Lily, il lui cria de fuir, mais elle resta immobile en la voyant s'approcher. Akutsu dut prendre les choses en main et la bloqua avant qu'elle ne puisse achever Lily. Il la repoussa et continua d'échanger des attaques avec elle, disant à Lily qu'il ne devait pas être vaincu avant leur mission. Lily pensa qu'elle était devenue complaisante après s'être consacrée à sa mission, mais elle échoua à son premier grand test. Se sentant pathétique car un démon essayait de l'encourager à continuer à se battre, elle décida de trouver un plan pour abattre son clone. Elle dit à Akatsu qu'elle était sous le contrôle de quelqu'un, et quand elle lui dit ce qu'elle allait faire, il n'eut d'autre choix que de la suivre. Il se servit d'appât et attaqua son clone, mais il visa le sol pour masquer sa vue et l'empêcher de bloquer ses attaques. Mais quand il s'approcha suffisamment, il fut surpris de la voir planter sa hache dans son corps, après qu'elle ait senti la direction d'où il venait. Cependant, il devint vite évident qu'elle attaquait une fausse version de lui après que le vrai Akatsu soit apparu et ait réussi à l'attraper. À ce moment-là, Lily apparut et visa son dos, et quand elle vit un tas de serpents sortir de son dos, elle réalisa que sa supposition était correcte et décida de récupérer sa copie à tout prix. Akatsu sentit que son pouvoir avait complètement disparu. Elle s'excusa et lui dit que c'était parce qu'il était encore entravé. Il comprit que c'était la raison pour laquelle il n'avait pas pu utiliser toute sa force. Quand il lui demanda où était passée la copie, elle lui dit qu'elle l'avait reprise en elle après l'avoir libérée de son contrôle. Soudain, Lily perdit connaissance et la barrière commença à disparaître. Akatsu décida de la prendre et de fuir. De l'autre côté, une femme mystérieuse, qui contrôlait le clone de Lily, était furieuse d'avoir perdu le contrôle à cause d'elle. Elle se demanda si Lily était si forte et envoya son frère pour vérifier. Pendant ce temps, Akatsu ramène Lily chez elle. Alors qu'il commence à avoir des pensées perverses, il se reprend et la couvre d'une couverture, soulagé qu'ils aient fini de combattre le clone. Mais il réalise que son problème de tatouage n'est pas résolu. Alors qu'il s'apprête à partir, il sent Lily s'accrocher à son pantalon et lui demande de ne pas partir. Akatsu est choqué qu'elle lui demande de rester si tard et refuse de rester dans la même maison qu'elle. Mais il réalise qu'elle n'est pas elle-même quand il voit sa main trembler et doit s'asseoir devant son lit toute la nuit pour qu'elle dorme paisiblement. Il s'assit ensuite, pensant aux événements de la journée. Il ne pourrait pas s'échapper même après la disparition de sa copie à cause de son culte. Il était frustré de ne pas avoir pu la convaincre de changer la couleur de son tatouage pour qu'il ne soit pas visible. Il espérait qu'elle lui rendrait un jour sa faveur. Il s'arrêta à la pensée qu'il avait choisi de l'aider en premier lieu, qu'il aurait pu la laisser à elle-même. Il finit par se demander s'il était vraiment une bonne personne et fut surpris quand une autre version de lui-même apparut pour lui dire que cela ne changerait rien au fait qu'il était un démon. Akatsu réalisa qu'il rêvait en se voyant face à une autre version de lui-même qui s'approchait et lui disait qu'il avait aidé l'ennemi parce qu'il était amoureux d'elle.
Alors qu'Akatsu essayait de le nier, son double lui dit qu'il avait une bonne chance de se rapprocher d'elle, surtout qu'elle avait peur en ce moment. Il est surpris de l'entendre lui dire avec assurance que Lily a des sentiments pour lui. Alors qu'elle est sur le point de se réveiller, il est excité de voir son joli visage, mais finit par être battu par son professeur qui apparaît de nulle part. Pendant ce temps, Lily s'est réveillée et fut surprise de se retrouver dans sa chambre, dormant dans son uniforme scolaire. Elle sortit de la chambre pour se changer, et à son retour, elle fut surprise de voir Akatsu allongé par terre, parlant en dormant. Et elle se souvint alors qu'elle lui avait demandé de rester sans s'en rendre compte. Elle décida de profiter de l'occasion et de l'attaquer avec un objet lourd pour effacer ses souvenirs. Mais elle recula rapidement après avoir remarqué la blessure qu'il avait subie en essayant de la protéger. Alors elle le soigna, et hésita avant de lui exprimer sa gratitude et de lui dire qu'il n'aurait pas dû l'aider puisqu'ils étaient ennemis. Puis elle fut choquée quand elle se souvint qu'elle lui avait déjà promis un câlin pour chaque mission accomplie. Et bien qu'elle ait plaisanté à l'époque, elle se retrouva dans un dilemme et dut honorer sa promesse pour sa dignité, décidant de faire semblant que cela ne s'était jamais produit et ne se reproduirait plus jamais. D'un autre côté, Shiramura donnait une conférence à Akatsu dans son rêve sur la façon de comprendre la pensée des femmes. Ses expressions faciales le reflétaient, faisant douter Lily qu'il soit éveillé, car elle ne pouvait pas croire qu'il l'encourageait en dormant. Elle finit par s'asseoir à côté de lui, le dos tourné, inquiète qu'il se réveille à tout moment. Mais elle fut choquée de le trouver la serrant dans ses bras pendant qu'il dormait, la faisant presque exploser de gêne. Puis elle remarqua que son corps tremblait et se souvint qu'il avait failli perdre la vie pour la protéger. Et elle ne s'attendait pas à se sentir réconfortée par sa simple présence près d'elle. Et quand elle réalisa qu'elle s'était trop laissée aller à ses pensées, elle recula immédiatement. Puis elle se souvint qu'il lui avait demandé de changer la couleur du tatouage pour que personne ne le remarque. Elle utilisa donc sa magie pour le rendre presque invisible. Et puis elle remarqua qu'il avait laissé une note sur le balcon après l'avoir brisée, pour lui dire qu'il la compenserait quand il aurait l'argent. Le lendemain, Akatsu se réveilla et se retrouva enchaîné pendant que Lily dormait dans son lit. Alors qu'il commençait à sortir, il réalisa que sa main avait déjà été traitée. Et dès qu'il utilisa la porte, Lily se réveilla et sortit après lui pour le trouver en train de leur préparer le petit déjeuner. Elle fit semblant d'être irritée et demanda pourquoi il lui préparait le petit déjeuner. Elle lui dit qu'elle n'avait pas besoin d'être prise en charge par un démon. Il dit qu'il voulait exprimer sa gratitude pour qu'elle lui ait soigné la main. Et elle lui dit qu'elle avait fait son devoir en tant que sa propriétaire. Quand ils se sont assis pour manger, il lui dit que ce ne serait pas aussi bon que les pâtes qu'elle avait déjà faites. Avant qu'elle ne mange, elle réalisa qu'il aurait du mal à manger à cause de sa blessure à la main, alors elle décida de le nourrir. Alors qu'elle rougissait, elle lui dit qu'elle le ferait juste cette fois. Mais il ne lui prêta pas attention et mangea sa propre nourriture. Quand elle commença à manger, elle fut surprise qu'il soit un bon cuisinier. Puis ils commencèrent à aller à l'école ensemble, et elle remarqua qu'Akatsu brillait comme le soleil. Puis elle fut surprise qu'il marche dans la direction opposée à la route de l'école, et il lui dit qu'il n'assisterait pas au premier cours et qu'il rentrerait chez lui pour prendre une douche. Elle commença à le gronder pour ne pas avoir prêté attention au cours. Il lui dit qu'il était occupé à l'aider hier et qu'il avait besoin de mettre de l'ordre dans sa vie. Elle décida de le taquiner et lui dit que son collier aurait explosé si elle était morte, ce qui le choqua, mais se transforma bientôt en colère quand il réalisa qu'elle plaisantait. Alors elle lui dit qu'il devrait être reconnaissant qu'elle ait changé la couleur du tatouage, comme il le lui avait demandé. Il se sentit heureux et la remercia de son aide et sembla excité d'aller au bain Sento. Alors qu'il était près d'elle et lui tenait la main, ils croisèrent Hirota et Yuka en chemin et malheureusement les virent se tenir la main et pensèrent qu'ils vivaient un moment romantique. Lily réalise qu'ils ont des ennuis après que l'école soit en ébullition à cause de la nouvelle qu'elle et Akatsu ont été vus quittant sa maison. Akatsu lui dit qu'il a essayé de suivre Hirota et Yuka après qu'ils soient partis précipitamment et n'a pas pu les rattraper. Lily lui dit qu'ils étaient la raison pour laquelle la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre parmi leurs camarades de classe. Dès qu'elle entra dans la salle de classe, elle trouva 7 filles lui lançant des regards inconfortables. Et elle réalisa qu'elle allait passer une mauvaise journée. Elle pensa alors à utiliser son pouvoir pour les éliminer, mais elle se retrouva entourée d'elles dès qu'elle s'assit, ce qui la fit sentir. Akatsu fut surpris que les rumeurs à leur sujet se soient propagées si rapidement et soupçonna que quelqu'un d'autre les surveillait. Elle lui dit que Hirota était celui qui causait tout ce remue-ménage, car il n'arrêtait pas de marmonner ce qu'il avait vu devant tout le monde, jusqu'à ce que ses cheveux tombent de choc. Akatsu se demande si cela la contrarie autant, et pense que cela ne l'affecte pas autant qu'elle, et que cela n'affectera pas son travail. Mais il réalise bientôt que cela le fera si tout le monde sait qu'il sort avec elle, et que les filles ne voudront pas lui parler pour quelque raison que ce soit. Alors il décida d'aider Lily à s'en occuper, et lui proposa de coopérer avec lui. Quand il lui tendit la main, elle réalisa qu'il tremblait de peur, et ne pouvait pas contrôler son corps, et accepta de coopérer avec lui. Puis elle retourna en classe, et trouva que le nombre de filles à l'intérieur avait augmenté, et leur dit délibérément qu'elle ne sortait pas avec Akatsu. À sa grande consternation, Yuka rejoignit la foule de filles, rendant sa position vulnérable. Elle procéda ensuite à la mise en œuvre de son plan avec Akatsu, prétendant aller boire un verre. Quand elle ouvrit la porte, Akatsu attendait dehors
et prétendit la voir par hasard. Après son départ, tout le monde réalisa qu'elles avaient monté un spectacle éhonté pour cacher leur relation. C'est alors qu'apparut la geek des mangas, Koyamatsu, et leur dit qu'elles semblaient pouvoir avoir une conversation normale tout en gardant leur espace personnel, et que si elles faisaient semblant, elles seraient embarrassées, selon elle. Elles décident qu'elles ne sortent pas ensemble. Bien qu'il y ait une possibilité qu'elles fassent juste semblant d'être amies, ils décident de les surveiller. Akatsu se sent triomphant que le plan de Lily ait fonctionné et que leur camarade soit tombé dans le panneau. Il l'appelle pour qu'elle entende ce qu'ils disent d'eux. Yuya leur raconte les développements terrifiants qu'Hiroda a traversés après avoir vu Hiroda et Lily ensemble. Ensuite, ils se sont réunis avec leurs camarades pour le déjeuner à l'aire de restauration. Et Yuya leur a raconté les développements terrifiants qu'Hiroda avait traversés après avoir vu Akatsu et Lily ensemble. Et que son apparence était devenue si vieille qu'il était indiscernable du maître Shiramura. Mais il est redevenu normal après s'être calmé. À ce moment-là, Lily se souvint de l'invitation de Yuka à déjeuner ensemble, et son ton semblait menaçant. Elle voulait communiquer par langage corporel pour avertir Akatsu à son sujet, mais il était occupé à se remplir l'estomac. Elle trouva Yuka s'excusant auprès d'elle pour ce qui s'était passé plus tôt le matin et qu'elle ne pouvait résister à sa curiosité, et lui demanda de la laisser manger dans son assiette en guise d'excuse. Lily ne vit aucune raison de refuser, et sous les yeux de tous, elle se tourna vers Akatsu et lui demanda s'il était jaloux. Lily réalisa qu'elle l'avait fait exprès pour les exposer, et Yuka les mit rapidement dans une position inconfortable, en demandant à Lily de le nourrir, pensant qu'il pourrait s'attendre à ce geste et ne pas relâcher sa défense. Mais tout le monde fut choqué quand Yuka le nourrit sans prévenir. Il s'avère que Yuka agissait sur les instructions de Koyamatsu, qui lui avait dit de s'assurer que quelqu'un soit jaloux pour qu'il soit exposé. Et elle réalisa qu'elle avait raison en voyant l'expression sur le visage de Lily, tandis qu'Akatsu n'hésitait pas à manger dans sa main. Lorsque Yuka analysa leur réaction, elle réalisa qu'ils ne sortaient pas ensemble, car ils ne se regardaient pas d'une manière suspecte, et devina qu'il y avait une autre raison pour laquelle ils étaient ensemble près de sa maison. Lily, en revanche, était perplexe face à son malaise, et devina que cela pouvait être parce qu'elle devait voir sa stupide tête pendant qu'elle mangeait. Ils furent choqués quand Yuka les taquina et lui demanda d'aller quelque part avec elle pour le week-end. Akatsu ne peut refuser pour ne pas éveiller les soupçons. Et quelques jours plus tard, il finit par l'accompagner au magasin de lunettes. Alors qu'il se demande pourquoi elle lui a demandé, elle lui dit de ne pas être si nerveux et qu'elle voulait juste passer du temps avec lui. Bien qu'il se sente déjà dépassé, il est soulagé de ne pas avoir à partir en mission de chasse avec Lily comme d'habitude et décide de s'amuser un peu avec Yuka. Pendant ce temps, Lily et les autres les observent attentivement, et elle s'irrite en remarquant à quel point il est heureux. Elle décida de continuer à le surveiller afin de sauver la situation avant qu'il ne fasse quelque chose de stupide et dut emmener Hiroda et Yuya avec elle pour justifier sa présence au cas où elle serait prise. Yuya exprima sa confusion en voyant que Yuka et Akatsu ressemblaient à un rendez-vous, et ses mots tombèrent comme un coup de tonnerre sur la tête de Lily. Après cela, ils continuèrent à les observer toute la journée pendant qu'ils faisaient du shopping, et Lily sentait constamment une oppression dans sa poitrine chaque fois qu'elle les voyait ressembler à un couple. Quand Yuya remarqua le mécontentement de Lily et Hirota, il leur dit qu'ils devraient être plus ouverts sur leurs sentiments. Puis il se souvint qu'il avait du travail à faire et dut les quitter pour continuer à observer. Hiroda s'excusa pour aller aux toilettes et se retrouva seule, alors elle s'assit pour faire une pause et pensa à rentrer chez elle. Quand elle se souvint de ce que Yuya avait dit avant de partir, elle réalisa qu'il voulait lui dire indirectement qu'elle était jalouse. Elle essaya de le nier dans son esprit, mais elle ne pouvait cacher ses sentiments en se souvenant de toutes les situations qu'elle avait vécues avec lui. Soudain, Akatsu et Yuka apparurent devant elle de loin, avec l'intention de s'asseoir pour faire une pause. Elle pensa à se cacher avant qu'il ne remarque sa présence et se retrouva derrière l'herbe, tombant étonnamment dans une petite flaque d'eau et dut rester immobile pour éviter d'être détectée. Quand ils s'assirent, elle pouvait les entendre clairement, et Yuka demanda ce qui se passait entre lui et elle. Akatsu réalisa que c'était son but depuis le début, et répondit qu'il pensait que Lily était une fille mignonne. Elle lui demanda alors ce qu'il aimait chez elle, et il resta assis là, pensant qu'il devrait être honnête sur ses qualités, même si elle était son ennemie. Puis il répondit que Lily a une forte détermination, un but qu'elle travaille dur pour atteindre, et un cœur gentil. Et Yuka réalisa qu'il avait des sentiments pour elle car il mentionna des qualités profondes à son sujet, tandis que Lily plongea dans le lac par honte et faillit se noyer et ne put se contrôler. Quand elle entend Yuka lui demander s'il pense sortir avec elle parce qu'ils ont quelque chose en commun, il lui dit sans hésitation qu'il a ses propres objectifs à atteindre, ce qui lui fait penser qu'ils ne finiront pas en couple. Pendant qu'ils parlaient, Lily fit accidentellement du bruit derrière eux et bientôt leur attention fut attirée par Hiroto qui semblait chercher quelqu'un. Quand il s'approcha d'eux, Yuya remarqua qu'il avait 2 boissons à la main et il fit une gaffe en disant que l'une d'elles était pour Lily, ce qui la mit en colère, et elle commença à lui donner des coups de pied devant Akatsu, qui lui dit que Yuya était avec eux aussi. Yuya décida de partir avec Hiroda, et quand ils furent seuls, elle lui demanda comment ça s'était passé avec Lily, il dit juste que ça allait. Le soir, Lily souffrit de symptômes de maladie dus à son long séjour dans l'eau, et sa température corporelle resta basse,
même après un bain chaud. Elle décida donc d'aller dormir en pensant à ce qu'Akatsu avait dit à propos de leur relation. Et après qu'elle soit tombée dans un sommeil profond, sa version anti-démon s'est échappée de son corps. Le lendemain, tous les élèves parlaient de l'absence de Lily à l'école aujourd'hui, en raison de sa maladie. Et pendant qu'Akatsu pensait que la classe était devenue un endroit paisible et calme après son absence, il fut choqué de voir son clone maléfique entrer déguisé et s'asseoir à sa place en classe. Akatsu prit immédiatement une position prête, pensant qu'elle était venue le confronter à nouveau. Puis il trouva ses camarades lui demandant s'ils connaissaient cette fille. Il se sentit confus et ne put répondre. Alors la fille leur dit que son nom était Lilia, la sœur aînée de Lily, et qu'elle était venue assister au cours à sa place. Akatsu fut surpris qu'elle ait l'intention d'utiliser ce mensonge pour rester plus longtemps à l'école. Après que le professeur soit entré dans la salle de classe, il pensa que Lilia était une élève d'une autre classe, mais Yuya lui dit qu'elle était venue assister au cours à la place de sa sœur. Et quand le professeur essaya poliment de refuser, elle lui dit qu'elle insistait pour assister au cours, et alors le professeur se souvint qu'elle était la fille qui l'avait attaquée ce jour-là, alors il dut accepter sa demande. D'autre part, Akatsu pensait qu'elle ne l'attaquerait pas dans ce grand rassemblement d'élèves et qu'elle ne se souviendrait peut-être pas de lui, mais il la trouva bientôt s'approcher de lui et l'appeler par son nom, sous prétexte que Lily lui disait tout sur lui et qu'elle avait pu sortir après un mot qui attira l'attention d'Akatsu, même s'il ne comprenait pas ce que cela signifiait. Après le début du cours, Akatsu la remarqua assise tranquillement et silencieusement, et ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi elle était là. Il devina que Lily l'avait envoyée pour le surveiller, et quand il la regarda, il vit qu'elle avait du mal à insérer la mine dans le stylo et avait l'air ridicule. Alors qu'il riait d'elle, elle l'attaqua indirectement avec des balles, mais elle ne put l'atteindre et fit semblant qu'elle lui avait glissé des mains. Mais Akatsu réalisa que c'était intentionnel. En cours de sport, Akatsu et ses camarades regardèrent Lilia jouer au volleyball et trouvèrent ses camarades épris d'elle. Il pensa à la réaction qu'ils auraient s'ils découvraient sa véritable identité. Alors qu'elle s'apprêtait à frapper la balle, Akatsu a automatiquement pris une position défensive en la surprenant en train de lui lancer un regard mortel, mais il a fini par tomber au sol sous le puissant coup de la balle. Après le cours, Akatsu était assis seul, réfléchissant à la raison pour laquelle elle l'avait invité à parler dans un endroit calme et isolé. Puis il l'a vu s'approcher de lui, s'excuser de les avoir attaqués, Lily et lui, l'autre jour, et qu'elle ignorait ce qui se passait autour d'elle. Akatsu était confus et lui a dit qu'il n'était pas fâché, puisqu'ils avaient découvert que quelqu'un la contrôlait déjà. Alors il lui pardonnerait cette fois. Lilia avait l'impression d'être un démon unique, et Akutsu ressentait la même chose car elle s'excusait auprès de l'ennemi de son maître, et lui disait qu'elle ressemblait beaucoup à Lily. Lilia lui dit qu'elle avait été influencée par son âme après qu'elle lui ait été implantée, et qu'elle lui ressemblait tellement qu'elle avait l'impression de ne pas avoir le droit d'avoir de conscience. Puis elle ajouta qu'elle était curieuse de l'école, après avoir remarqué le changement chez Lily, depuis qu'elle l'avait rejointe. Et malgré sa difficulté à interagir avec les autres, elle semblait apprécier son temps, c'est pourquoi elle est sortie et est venue aujourd'hui. Akutsu lui dit qu'elle n'a aucune raison de l'attaquer comme elle vient de le dire. Et quand il lui demande pourquoi elle l'a attaqué 2 fois aujourd'hui, elle lui dit qu'elle se sent en colère contre lui parce qu'il est la raison pour laquelle Lily est tombée malade alors qu'il n'en avait aucune idée. Lilia est choquée qu'il ne sache pas pourquoi Lily est tombée malade. Alors elle décide de le lui dire elle-même et l'accuse de courtiser délibérément d'autres femmes alors qu'il sait qu'elle est attirée par lui et qu'elle surveille ce qu'il fait. Et pendant qu'ils parlent, ils sont surpris de voir Yuka les rejoindre. Ils ont fini par l'escorter jusqu'à la maison de Lily pour prendre de ses nouvelles, et pendant que Yuka communiquait avec elle par radio, Lilia voulait sortir de la situation et s'enfuir, mais Akatsu a resserré sa prise et lui a dit qu'elle n'allait nulle part. Elle fut surprise quand il réalisa qu'elle ne lui avait pas parlé d'aller à l'école à la place. Lily les salua chaleureusement et s'excusa de les avoir inquiétés, tandis que Lilia leur tournait délibérément le dos pour qu'ils ne la voient pas, mais dut bientôt se révéler après avoir remarqué sa présence, et Lily fut choquée et se demanda pourquoi elle était là. Yuka se fit passer pour sa sœur aînée et la trouva en train de lui dire que tout le monde l'aimait, qu'elle s'était intégrée rapidement. Lilia leur dit qu'elle est allée à l'école pour voir comment Lily passait son temps avec eux et pour s'assurer qu'elle ne dérangeait personne. Yuka exprima sa surprise que Lily est une sœur aînée car elle ne parlait pas beaucoup d'elle-même, et Lily n'hésita pas à leur dire tout sur elle-même, même des détails inutiles, alors Lily décida de l'envoyer faire du shopping pour ne pas lui causer plus d'embarras. Après son départ, Lily alla leur préparer du thé. Akatsu, sentant qu'elle ne serait pas bien seule, la suivit dans la cuisine. Pendant ce temps, Lily commença à se sentir à nouveau malade et faillit tomber. Mais Akatsu la rattrapa et réalisa qu'elle avait de la fièvre. Se souvenant de ses paroles sur leur relation, Lily repousse sa main et lui demande de revenir attendre avec Yuka. Avant qu'ils ne partent, elle lui demande comment s'est passé leur rendez-vous ce jour-là et constate qu'elle a beaucoup de confusion et d'émotions mitigées. Lily était jalouse et voulait lui demander s'il avait apprécié son temps avec Yuka plus qu'avec elle. Mais elle finit par le pousser hors de la pièce et s'évanouit. Au bout d'un moment, Lily se réveille avec Yuka à ses côtés et lui dit qu'elle doit partir pour le moment et qu'Akatsu restera avec elle jusqu'au retour de Lilia. Et avant de partir, elle lui dit qu'il est une personne très gentille. Puis elle se tourna vers Akatsu et lui dit de ne rien faire de suspect après son départ.
Avant de partir, elle lui dit qu'elle ne croit jamais aux paroles. Après son départ, Akatsu attendit le retour de Lilia dans le salon, se sentant confus alors qu'il essayait de reconstituer les événements de la journée, se demandant si Lilia avait été là quand il était avec Yuka et quelque chose s'était passé pour la contrarier maintenant. Il fut choqué de se souvenir des situations embarrassantes dans lesquelles il avait été mis à cause de Yuka, et se demanda si Lily en avait été témoin. Se souvenant même quand elle lui demanda s'il pensait sortir avec elle et qu'il lui dit qu'il ne pensait pas que cela arriverait. Il décide d'entrer dans la chambre pour prendre de ses nouvelles, et en entrant, il la trouve endormie et ayant l'air de faire un cauchemar. Il hésite à la réveiller, mais en s'approchant d'elle, il est surpris de la trouver agrippée à sa chemise et appelant son nom. Et bientôt Lily se réveille et lui demande pourquoi il est là. Elle fut surprise de réaliser qu'elle s'accrochait à lui, ce qui la fit se sentir embarrassée et lui dit qu'il pouvait partir. Il voulait prendre de ses nouvelles, et quand il posa sa main sur son front, il réalisa que sa température avait baissé, tandis qu'elle explosait presque de honte. Il lui dit alors qu'il attendrait dehors jusqu'au retour de Lilia. Avant de partir, il lui dit qu'elle était venue à l'école aujourd'hui pour s'excuser de les avoir attaqués l'autre jour, et trouva qu'elle lui ressemblait beaucoup, et Lily lui dit avec assurance qu'il était évident qu'elle était influencée par elle. Akatsu lui dit qu'il pense qu'il n'aurait pas à se battre si tous les anges étaient comme elle, mais il se rétracte rapidement et qualifie cela d'idée stupide, tandis que Lily rougit et lui dit sarcastiquement que la Terre serait un enfer si tous les démons étaient comme lui. Alors qu'il s'apprêtait à partir, elle hésita avant de lui demander de rester à ses côtés et de lui tenir la main pour qu'elle s'endorme et non de cauchemar. Akatsu fut surpris par sa demande et ne savait pas quoi faire, mais il constata qu'elle était sincère, alors il s'assit à côté d'elle et lui tint la main jusqu'à ce qu'elle s'endorme, tandis que Lily se sentait heureuse. Avant que leurs mains ne puissent se rencontrer, Lilia gâcha le moment par son retour soudain. Et quand Lily lui demanda ce qu'elle faisait, elle lui dit qu'elle avait acheté les articles, puis trouva Lily lui demandant ce qu'il faisait avant qu'elle n'arrive. Alors que les sentiments de Lily pour elle fuitaient, et ils étaient mêlés de chaleur, d'excitation et de tristesse, laissant Lily dans une position peu enviable devant un Kutsu après qu'il ait découvert sa situation. Le lendemain, Lily s'est rétablie et a décidé de partir avec Akatsu en mission de chasse aux démons. Elle pensa qu'il devrait d'abord prendre le petit déjeuner avant de commencer la mission et lui dit de considérer cela comme un remerciement pour sa visite. Et puis ils furent surpris par une mystérieuse personne qui apparut devant eux et parla à Lily comme s'il la connaissait depuis longtemps. Cette personne s'est avérée être le frère de Lily, nommé Zwei. Et Akutsu était confus par le fait qu'il était au même endroit avec deux anges. Et quand Zwei lui demanda qui il était, il resta silencieux et se tint debout en sueur devant lui. Et Lily lui dit que c'était un camarade de classe. Zwei se présente après s'être assuré qu'il n'était pas un type méchant, et il se serre la main, puis il veut parler à Lily en privé. Alors qu'elle part avec lui, Akatsu réalise que quelque chose ne va pas avec elle, et finit par s'asseoir seul, se blâmant d'être trop nerveux devant son frère, et est soulagé qu'il ne puisse pas deviner qu'il est un démon. Puis il se demanda pourquoi Lily était si nerveuse de partir avec son frère, et espéra que Zwei n'était pas un type méchant. D'un autre côté, Zwei a mis une barrière autour d'eux pour que personne ne puisse les voir ou les entendre, et Lily a fini par s'agenouiller devant lui pendant qu'il la grondait pour avoir passé son temps comme si elle était humaine. Quand il a mentionné le nom d'Akatsu, elle a voulu s'assurer de le convaincre qu'il n'était qu'un camarade de classe et rien de plus. Elle leva la tête pour lui demander pourquoi il était venu, et il sortit son épée et la planta juste devant elle, lui disant de ne pas lever la tête sans sa permission. Il lui dit alors qu'il était venu lui demander comment elle avait réussi à vaincre la copie que leur sœur contrôlait, ce qui rendit Lily confuse et ne sut pas comment le convaincre. Elle lui dit alors qu'elle avait invoqué Lilia par curiosité, avait fini par se battre, et d'une manière ou d'une autre, elle avait réussi à la vaincre et à retirer la chose qui la contrôlait. Zwei ne pouvait s'empêcher de la croire et lui dit alors qu'ils avaient découvert que les démons qu'elle avait vaincus depuis son arrivée dans le monde humain étaient de la variété monstre, bien qu'il ait trouvé difficile de croire qu'il n'y avait pas de démons semblables à des humains. Il lui demanda directement si elle était paresseuse et les cherchait, ou si elle préparait quelque chose. Elle tenta de le convaincre qu'elle avait du mal à trouver ce type de démons car ils ont une conscience et un esprit qui les rendent plus intelligents. Il lui dit que leur sœur et lui s'inquiétaient qu'elle préparait quelque chose par dépit, car elle avait beaucoup souffert à cause de leur sœur aînée. Lily fut surprise qu'il aborde le sujet et lui dit qu'on lui avait confié une mission comme à tout autre ange, et lui exprima sa gratitude. Zwei s'excusa de douter d'elle et décida de partir discrètement, lui demandant de continuer à travailler dur. Avant de partir, il lui dit que leur sœur lui avait tendu un piège en lui faisant perdre le contrôle de Lilia lorsqu'elle l'avait invoqué pour s'assurer qu'elle aurait du mal à la combattre. Elle mentionna aussi que ce piège s'activait sous une condition et qu'il y avait un démon près d'elle quand elle invoqua Lily. Lily fut choquée d'avoir été démasquée, et Zwei n'hésita pas à se précipiter sur elle, la projetant au sol, puis sortant son épée et la plantant près de son visage, l'accusant d'être en compagnie d'un démon quand elle avait invoqué Lily. Lily essayait de se dégager mais n'y parvenait pas. Pendant que Zwei l'interrogeait, Lily craignait qu'il ne se débarrasse d'elle et souhaita qu'Akatsu soit à proximité. Pendant ce temps, Akatsu les observait attentivement et vit ce qui se passait, mais hésita à intervenir en réalisant que Zwei était d'un niveau de puissance supérieur. Il tenta de communiquer avec Liz, pensant que passer du temps avec Lily
lui avait fait oublier que les anges sont des créatures monstrueuses. Quand Lise répondit à son appel, Akatsu eut du mal à se décider. Il lui dit avoir repéré un ange à proximité et décida de se montrer à Su. Il réussit à briser sa barrière, mais Sway parvint à l'éviter. Akatsu dit à Lise qu'il a été repéré et commence à réfléchir à un plan pour le distraire, tandis que Sway réalise immédiatement qu'il s'agit d'un démon humanoïde et l'attaque sans hésiter, devinant que c'est le démon qui était avec Lily lorsqu'elle l'a invoqué. Il dit à Lily qu'il la punirait pour avoir menti après avoir neutralisé Akatsu. Akatsu commence à chercher un moyen de l'éviter et de sauver Lily en même temps, mais il est bientôt surpris lorsqu'elle le retient et le réprimande pour s'être exposé devant Zwei. Il lui dit qu'il ne pouvait supporter de la voir souffrir ainsi. Elle se mit à pleurer et lui dit que tout était fini, qu'elle serait enquêtée et que les anges n'hésiteraient pas à l'éliminer. Il lui dit que son corps avait bougé tout seul car il détestait la voir pleurer, alors elle le relâcha. En se relevant, il décida de forcer Sway à partir d'une manière ou d'une autre sans avoir à l'éliminer. Mais Lily lui dit qu'il n'avait aucune chance. Bien qu'Akatsu ne puisse utiliser que la moitié de sa force, il rassembla son courage pour affronter Sway, et était confiant qu'il pourrait le battre, ce qui intéressa Sway qui lui proposa de le laisser partir s'il parvenait à le frapper d'un seul coup. Quand ils commencèrent à s'affronter, Akatsu fut surpris par sa vitesse et réalisa qu'il combattait un style tordu. Il se concentra sur son épée et parvint à la briser. Quand il pensa être assez proche, il se retrouva ligoté par 4 clones ressemblant à des lys, et Sway lui dit qu'il lui appartenait. Akatsu est furieux de ne pas pouvoir bouger et reste sous leur emprise tandis que Sway le sous-estime et lui dit qu'il peut le finir tout de suite. Mais ce ne sera pas amusant pour lui. Il ordonne à Lily de s'approcher et lui demande directement comment elle a réussi à le faire se tenir à ses côtés. Akatsu ne comprend pas de quoi il parle et ordonne à Lily de lui dire la vérité avant qu'il ne meure, mais elle refuse et le supplie de lui pardonner. Zwei lui arracha ses chaussettes, puis retira la surface de sa peau avec son épée pour montrer que son vrai corps est entouré de certaines marques et n'a pas de corps humain. Akatsu était furieux qu'il la traite ainsi et eut envie de le frapper. Akatsu fut surpris de le voir lui poser la même question sur la raison pour laquelle il accompagnait sa sœur alors qu'ils étaient ennemis et que Lily était un ange sans ailes. Akatsu fut surpris par sa déclaration et se souvint qu'elle lui avait montré ses ailes lors de leur première rencontre. Et quand Sway apprit qu'il avait vu ses ailes plus tôt, il lui ordonna de les lui montrer. Puis il s'approcha d'Akatsu et lui dit que les ailes sont un signe de la force d'un ange et se dirigea vers Lily et déchira ses ailes en morceaux pour révéler qu'il s'agissait d'un tissu de ses chaînes et non de vraies ailes. Et Sway lui dit qu'elle n'était qu'une fraude, puis lui montra ses vraies ailes, qui étaient complètement différentes des siennes. Pendant qu'Akatsu pensait seulement qu'il voulait se libérer et lui donner une leçon, après qu'il ait humilié Lily devant lui et détruit sa dignité, puis il déchaîna son pouvoir pour se transformer en sa forme originale de démon. Sway entendit un craquement et pensa qu'Akatsu résistait à son clone jusqu'à ce qu'il se brise. Mais il fut choqué de voir l'un des clones voler devant ses yeux après qu'Akatsu ait libéré son pouvoir et commencé à les déchirer un par un sans pitié. Sway tenta de lui couper la gorge avec son épée, Akutsu resserra sa prise sur sa lame avant qu'elle ne l'atteigne, et Sway remarqua ses ailes sortir de son corps. Et avant qu'il ne s'en rende compte, il reçut un coup de poing tonitruant d'Akutsu, et Lily se demanda, car elle n'avait jamais entendu parler de démons aux ailes noires auparavant. Puis elle le vit s'approcher d'elle et tenta de l'appeler par son nom mais il ne l'écoutait pas, alors elle se demanda s'il était toujours l'Akatsu qu'elle connaissait. Puis il disparut d'elle et se précipita vers Sway pour lui donner un coup de pied qui le fit saigner et continua à le rosser devant les yeux de Lily tout en prenant plaisir à le torturer, tandis que Sway réalisait sa force et trouvait intéressant qu'il se mette si en colère pour Lily. Puis il se souvint avoir vu sa sœur assise seule dans sa chambre et dès qu'elle sentit quelqu'un la regarder derrière la porte, il s'enfuit. Il ne pouvait pas ressentir la colère et la tristesse comme Akatsu et pensait qu'il n'était peut-être pas fait pour être un grand frère pour Lily. Alors qu'Akatsu était sur le point de l'achever d'un coup final, il s'arrêta en voyant Lily se tenir devant lui pour protéger son frère. De l'autre côté, Lise se préparait à exécuter le plan d'urgence après qu'Akatsu ait été pris dans un combat avec un ange. Lily lui dit d'arrêter et le prévint que s'il causait la mort de Sway, les autres viendraient après lui. Elle lui dit que même s'il était dur avec elle, il ne l'avait jamais blessée physiquement et qu'elle avait dû admettre la défaite de son frère devant lui pour qu'il le laisse tranquille. Elle finit par recevoir une gifle retentissante de sa part, ce qui mit Sway en rage, alors elle utilisa son pouvoir pour le retenir et l'empêcher de l'achever et tenta de l'aider à reprendre ses esprits, mais il se concentra sur elle et commença à l'attaquer à la place. Lily fut surprise que ses capacités de contrôle ne fonctionnent plus via le collier, et alors qu'Akatsu continuait de l'attaquer, Su intervint pour la protéger, et ils remarquèrent tous deux que les ailes d'Akatsu semblaient avoir une nature similaire aux leurs. Sway lui dit alors qu'il utilisait ses ailes pour stocker de l'énergie, ce qui explique sa vitesse soudaine. Mais le problème est qu'il a utilisé l'énergie stockée avec une seule aile, alors qu'il en a 5. Alors Lily conclut qu'il reprendrait ses esprits une fois qu'il aurait épuisé son énergie stockée en devant utiliser toutes ses ailes, et décida de tenir bon jusqu'alors. Zwei lui dit que c'est presque impossible car il a l'avantage physique et qu'ils n'ont aucune chance contre lui. Il décide alors de s'occuper de 4 ailes pendant que Lily se débarrasse de la dernière. Elle se demande s'il a l'intention de l'aider à reprendre ses esprits,
et il lui dit qu'il veut s'en débarrasser mais qu'il ressent quelque chose qui le dérange. Après qu'Akatsu soit devenu invisible pour eux en raison de sa vitesse, ils lui tendent un piège et dès qu'il réapparaît, ils parviennent à l'attacher et à le piéger. Mais Lily relâche sa défense pour qu'il puisse se libérer, alors Zwei s'approche suffisamment, et quand il se retrouve au sol, il utilise ses ailes et parvient à briser 4 des ailes d'Akatsu d'un seul coup. Lily intervint pour briser la dernière aile, utilisant une fausse version d'elle-même pour le distraire, puis parvint à se faufiler derrière lui et à briser sa dernière aile d'un seul coup. Ce faisant, elle se rappela qu'ils avaient passé tellement de temps ensemble qu'elle en savait tellement sur lui sans même s'en rendre compte. Puis elle l'attrapa et le supplia de reprendre ses esprits en pleurant. Quand la force d'Akatsu s'est estompée, il l'a prise dans ses bras après avoir retrouvé ses esprits, puis s'est retourné et lui a dit qu'il le laisserait partir vivant et a juré de ne pas lui montrer de pitié s'il blessait à nouveau Lily. Et avant de partir, il le remercia de l'avoir aidé à reprendre conscience. Le soir, Akatsu rentra chez lui avec Lily dans les bras, et alors qu'elle était encore inconsciente, il tenta de l'aider à changer de vêtements, mais il n'arrivait pas à lui retirer sa chemise et ne supportait pas l'idée que son lit soit rempli de microbes à cause de ses vêtements sales. Akatsu chercha un moyen de se débarrasser de ses vêtements sales, mais en vain, il décida donc de le faire lui-même. Mais il hésita. Puis il fut surpris lorsque Lilia apparut et prit le relais, s'enfuyant de la pièce après l'avoir vue à moitié nue. Une fois Lilia habillée, elle dit à Akatsu qu'elle voulait lui parler dehors et lui tendit la main pour monter sur le toit par la fenêtre. Et c'est là qu'Akatsu remarqua qu'elle avait une éruption cutanée au poignet. Elle lui dit que ses ecchymoses étaient le résultat de sa résistance futile, car elle avait tenté de s'échapper lorsque Lily fut vaincue par Zwei. Mais Zwei l'avait ligotée, la forçant à rester à l'intérieur et à supporter la peur et le chagrin qui l'envahissait. Akatsu réalisa qu'elle avait déjà vu ce qui lui était arrivé et voulut savoir exactement ce qu'il avait fait. Elle répondit qu'il était le démon le plus dégoûtant qu'elle ait jamais vu, car il semblait prendre plaisir à écraser ses ennemis et riait en essayant de se débarrasser d'un ennemi contre lequel il était totalement impuissant. Alors que Lilia lui racontait ce qu'il avait fait après s'être déchaîné, Akatsu se sentit honteux, d'autant plus qu'il avait attaqué Lilia quand elle avait tenté d'intervenir. Lilia lui dit de ne pas s'en soucier car il n'était pas pleinement conscient à ce moment-là. Elle était curieuse de savoir comment il avait pu se transformer autant, et il répondit qu'il était juste en colère contre les actions de Zwei. Bien qu'il ait repris conscience en brisant ses ailes, il ne pouvait pas contrôler son corps, ce qui n'excuse pas ce qu'il a fait à Lily. Elle pensa donc qu'il n'avait pas à s'en inquiéter, car au moment où il s'était révélé, Lily n'avait ressenti ni tristesse ni colère. Quand il lui demanda de quoi elle voulait parler, elle dit qu'elle voulait parler de la souffrance de Lily dans le ciel, et parla d'elle-même. Depuis sa naissance, elle avait remarqué le traitement sévère de sa famille à son égard, tandis que Lily endurait toutes les injustices pour gagner leur faveur. Puis elle ajouta que Lily avait travaillé dur pour en arriver là, et qu'il était la raison pour laquelle tout cela avait disparu en sautant devant elle, et qu'elle n'avait nulle part où aller après qu'il l'ait défendue devant son frère. Akatsu fut alors surpris par Lilia qui lui sauta dessus en pleurant pour lui exprimer sa gratitude de les avoir sauvés de leur souffrance. Akatsu réalisa qu'il n'aurait pas dû se retrouver dans cette situation, car il avait aidé les anges par ses actions, ce qui est la pire chose qu'un démon puisse faire, et qu'il n'avait rien fait d'autre que fuir et semer le chaos depuis son arrivée dans le monde humain. Lilia était furieuse de le voir distrait alors qu'elle pleurait et lui demanda au moins de lui caresser la tête. Il se sentit confus en réalisant à quel point ils étaient proches, mais il n'eut d'autre choix que de la caresser, puis il fut surpris qu'elle ait déjà installé un appareil photo et pris quelques photos d'eux. Quand il lui demanda pourquoi, elle dit qu'elle collectait juste du matériel et le menaça qu'il devrait travailler pour Lily désormais, sinon elle lui montrerait ses photos. Il se sentit en colère d'être tombé si facilement dans son piège, mais il était heureux qu'elle se soucie autant de Lily. Après cela, Lily reprit conscience et remarqua que ses vêtements avaient changé. Quand elle vit Akatsu sortir la tête de la salle de bain avec une brosse à dents dans la bouche, elle réalisa qu'elle était chez lui et fut choquée à l'idée que ce soit lui qui ait changé ses vêtements. Alors elle le surprit par une attaque soudaine avec son épée et s'approcha de lui enragée. Lilia apparut de nulle part et lui dit que c'était elle. Elle réalisa qu'elle avait fait une énorme erreur et s'enchaîna de honte. Après un moment, Akatsu lui fit du thé, et quand elle lui demanda ce qui s'était passé entre lui et son frère après qu'elle ait perdu connaissance, il lui dit qu'il l'avait laissé partir après lui avoir donné un avertissement. Lily se souvint de son apparence à l'époque. Mais Akatsu souligna que Lilia lui avait dit ce qui lui était arrivé et qu'il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle il avait cette apparence. Alors elle se demanda pourquoi elle était encore là alors que Zwei était parti et que tout était fini. Elle devina qu'Akatsu essayait de se rapprocher d'elle d'une manière ou d'une autre, c'est pourquoi il l'avait amenée chez lui. Il lui dit qu'il craignait que Zwei n'envoie des renforts chez elle, alors il avait décidé de l'amener chez lui. Lily ne pouvait pas concevoir qu'il ne sache rien de la forme qu'il avait prise et qu'il lui mentait peut-être. Elle pensa à dire à ses supérieurs qu'elle était restée à ses côtés pour étudier son pouvoir afin qu'il lui pardonne. Mais cela ne résoudrait pas le problème de leur poursuite d'Akatsu. Il la remercie de l'avoir aidé à reprendre conscience et lui dit qu'il est sûr de rentrer chez elle. Elle décide de passer la nuit, ce qui le rend confus, et il essaie de lui trouver des excuses pour partir. Elle lui dit qu'elle voulait être prudente au cas où il tendrait un piège chez elle, et insista pour rester chez lui, et ordonna à Lilia d'aller lui acheter des vêtements sans attendre sa réponse. Après un certain temps,
Lilia revint et lui donna ses affaires avant de rentrer à l'intérieur et demanda à Takutsu de prendre soin d'elle. Une fois seul à la maison, il lui dit qu'il devait aller se coucher pour pouvoir aller à l'école le lendemain. Quand elle alla dans la salle de bain, il pensa appeler Lise pour lui donner des nouvelles, mais elle ne répondit pas. Après que Lily soit sortie de la douche, il lui apporta un sèche-cheveux et quitta la pièce pour qu'elle se sente à l'aise. Quand il fut temps d'aller dormir, il s'allongea à côté d'elle par terre. Après un moment, Lily n'arrivait pas à dormir, alors elle alla voir Akatsu pour s'assurer qu'il dormait. Elle lui dit qu'elle était submergée par la peur quand elle était agenouillée devant son frère, même si elle savait qu'il ne lui ferait pas de mal. Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser que leur sœur aînée attendait qu'il la ramène au ciel, et qu'elle espérait qu'il l'aiderait. Elle dit que quand il est apparu devant elle et s'est dressé contre Zwei, elle s'est sentie heureuse et s'est traitée de lâche. Elle lui exprima sa gratitude alors qu'il s'endormait, puis s'approcha de lui, l'embrassa et retourna rapidement dans son lit, submergé de bonheur. Le lendemain, ils finissent par se dépêcher pour aller à l'école après qu'Akatsu se soit endormi tard et qu'ils rencontrent leurs amis en chemin. Et quand Hiroda redevient jaloux en les voyant ensemble le matin, Yuka le frappe, il hausse les épaules et continue son chemin avec Akatsu, et les autres le suivent. Lily avait l'impression d'appartenir à ce groupe, et les sentiments qu'elle éprouvait maintenant étaient des trésors qu'elle n'avait jamais eus auparavant. Car elle n'aurait jamais imaginé être si heureuse en arrivant dans le monde humain. Et elle en créditait Akatsu, et serait heureuse s'il réciproquait ses sentiments. D'un autre côté, Zwei appelle sa sœur aînée et lui dit que tout va bien avec Lily et qu'elle n'a toujours pas d'elle, donc elle ne la poursuivra pas et lui donnera une chance de vivre une vie paisible dans le monde humain.